Un jeune attaquant ayant mis plus de 20 buts sur une saison régulière de championnat, évidemment ça fait parler. Mais alors comment un jeune attaquant n'ayant pas mis 20 buts dans sa carrière peut-il être considéré comme l'enfant béni du football? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Lamine Yamal, les amis, évidemment qu'on parle là d'un ovni comme on en voit un toutes les décennies. Et encore, on a la chance d'assister à l'avènement de peut-être quelque chose de grand. Un joueur qui explose tout en termes de précocité, je vous apprends rien, mais à 16 ans, c'est déjà le détenteur d'un euro. Il a déjà presque 100 matchs en pro, il en a 92 à l'heure où je me tourne. C'est un joueur qui, en fin de saison, peut potentiellement prétendre à un top 10 Ballon d'Or, peut-être plus, ne sait-on jamais. Il a déjà fait top 8 la saison dernière à 16 ans. Où va s'arrêter Lamine Yamal? Peut-il nous surprendre plus que les superstars qu'on a déjà vus? On va essayer d'évoquer plusieurs points pour comprendre ça. En commençant par le facteur X, d'après moi, de sa différence, le point culminant de l'originalité de son espèce, c'est le fait que c'est un joueur, un attaquant, un offensif qui n'est pas obsédé par le but. Alors, à son jeune âge, il a déjà presque 20 buts en professionnel, mais c'est par la force des choses, c'est un joueur qui est plutôt passeur. Il a plus de passes décisives que de buts dans sa carrière pour le moment, à 1 ou 2 passes près. Mais à l'instar de ses prédécesseurs qui brillaient par le but, comme Haaland, Ronaldo ou Mbappé par exemple, c'est des joueurs qui explosent les statistiques des buteurs. Les chiffres sont tellement inatteignables qu'on a l'impression, en voyant jouer Lamine Yamal, qu'il cherche à créer une contribution qui est peut-être sous-évaluée, qui est la passe décisive. Statistiquement, on sait que la passe décisive est plus rare que le but. Un but peut être marqué sans passe décisive, comme sur penalty par exemple, mais même au cours du jeu. On a en moyenne la statistique du meilleur buteur en termes de ratio par match est de 0,8. 0,8 buts par match, c'est la meilleure statistique de buts pour un joueur. La meilleure statistique de passes par match pour un joueur est de 0,3. Donc plus de 2 fois moins. C'est là toute la différence entre un but et une passe décisive. Le but est plus important, c'est lui qui change le score, mais la passe décisive est plus difficile par contre. Mais difficile pour qui? Avec Lamine Yamal, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. On a l'impression que la passe est bien plus instinctive. La passe décisive se trouve bien plus facilement pour lui que le but. Et ce qui est frappant quand on le regarde jouer, c'est que ce joueur n'est pas du tout obsédé par le fait de marquer des buts. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'en priver, il tente sa chance quand il faut la tenter, même de temps en temps quand il ne faut pas. Mais c'est avant tout le fait de marquer un but collectivement. Si c'est pas lui qui marque, il n'y a aucun souci d'ego. C'est quelque chose qui est rare chez un attaquant déjà, et encore plus à son jeune âge. C'est le point culminant pour moi de la différence entre Lamine Yamal et les autres joueurs. Un joueur au service du collectif, un attaquant au service d'un ensemble, d'un lot, d'une équipe. On peut donc penser, en idéalisant un petit peu l'avenir, que Lamine Yamal, s'il doit faire tomber des records autres que sur sa précocité, ce sera en termes de passes décisives et choses du genre, et pas en termes de but. J'ai l'impression qu'il a compris que le but, le fait de marquer, est quelque chose c'est tellement la course chez tous les attaquants qu'il a inventé une nouvelle catégorie qui est un peu sous-évaluée. Elle existait déjà, mais elle est tellement passée sous radar, et que dans le football de demain, on regardera autant la passe que le but. Ce qui nous amène à venir un peu plus loin dans le jeu. On ne regardera pas que qui a marqué, mais qui a été passeur, grâce à l'avènement de Lamine Yamal. Et on a par exemple en Liga, je prends la Liga parce que c'est le championnat dans lequel il joue, le record de buts sur le championnat sur une saison, c'est 50.
le record de passes décisives c'est 20. Donc encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure entre le 0,8 buts par match en termes de ratio et le 0,3 passes D. Les deux sont obtenus par Lionel Messi, mais du coup, Lamine Yamal cette saison est déjà à 10 passes décisives. On se dit que ça va être assez serré, mais il y a quelque chose à jouer. Peut-être à 17 ans, devenir le meilleur passeur de l'histoire de la Liga sur une saison, ça serait énorme de passer devant Messi comme ça. Et puis si c'est pas pour cette saison, on a clairement de quoi se dire que ça peut être pour très prochainement. Si on doit faire un petit point sur sa saison actuelle, c'est le deuxième meilleur passeur d'Europe actuellement, juste derrière Mo Salah qui en a 14. Lui, Yamal, en a 11. Il est égalité avec Tadic et Mertens, qui jouent tous les deux en Super League en Turquie. Il a le meilleur centile de passes progressives dans les 5 grands championnats cette saison, 12,73 par match en moyenne. C'est hallucinant, c'est le joueur qui délivre le plus de passes progressives par match. Et il explose en faisant un comparatif avec les joueurs qui jouent à son poste, les meilleurs joueurs, les meilleurs ailiers du monde actuellement. En faisant un comparatif avec eux, on voit qu'il explose totalement ses expected assists. Il les surperforme sans conteste. Vraiment par rapport aux autres, c'est flagrant. Et là où on voit qu'il y a un potentiel axe d'amélioration, c'est donc sur les buts, où en faisant le comparatif avec toujours les mêmes joueurs à son poste, et il sous-performe pas ses expected goals, mais il les surperforme pas non plus. Et un grand attaquant, surtout du calibre dont on pense qu'il va devenir, ça doit les surperformer. Un grand attaquant doit surperformer ses XG. Je pense que au-delà du joueur, il va amener un nouveau mouvement. Comme tout grand joueur, il amène quelque chose au foot. Il apporte sa pierre à l'édifice. Lui, c'est sa précocité qui nous marque à ce point-là. 16 ans, tu as un Euro en étant l'un des artisans majeurs. L'un des derniers exemples qui était aussi marquant, c'est Pelé, la Coupe du Monde quand il a 18 ans. Mbappé ensuite, le régène. Là, c'est 16 ans l'Euro pour Lamine Yamal. Et par conséquent, je crois que il va amener, lui, une vague de jeunesse dans le football ça va déjà dans ce sens-là. Tout est de plus en plus jeune, les coachs, les joueurs, ça commence de plus en plus tôt, mais je pense qu'il va accélérer le processus de par son influence dans le monde du foot, et que dès la saison prochaine, la saison qui va suivre, on va avoir de plus en plus de jeunes joueurs lancés dans le grand bain, étant mineurs, les 16 ans, 17 ans. Je pense qu'on va en voir de plus en plus, et que ce sera l'effet Lamine Yamal. Fun fact, cette saison, il n'y a que 3 joueurs qui, dans les 5 grands championnats, sont mineurs et sont considérés comme des titulaires de leur club, des joueurs de moins de 18 ans qui jouent. Il n'y en a que 3, c'est Lamine Yamal, Ethan Nwaneri de Arsenal et Boadi de Lille. Pourquoi Lamine Yamal va changer le football? C'est aussi parce qu'à son jeune âge et en si peu de matchs en professionnel, il a réussi à avoir des gestes signatures, et pas des moindres. On a déjà la trivela, c'est un geste qu'il aime particulièrement, mais surtout depuis son aile droite, de revenir intérieur pour centrer en enroulant la balle de son pied gauche. C'est un geste qu'on voit à tous les matchs depuis des années et des années. Tous les matchs de foot, je pense qu'il n'y a pas eu dans l'histoire du foot un match sans ce geste, mais par contre on ne l'a jamais vu de cette manière, je pense. Je crois que pouvoir rendre le banal exceptionnel, c'est un super pouvoir. Et Lamine Yamal, quand il se met dans cette position, rentrée intérieure, centré pour son attaquant, en enroulant le ballon comme ça, c'est à chaque fois un danger. C'est jamais un centre perdu. C'est à chaque fois un danger pour l'équipe adverse. Et ça commence à se savoir. Tous les défenseurs commencent à défendre en fonction. Un qui se met intérieur, ils défendent à 2 sur lui. Un qui se met intérieur pour bloquer le centre. Et l'autre qui va potentiellement défendre la feinte de frappe. Mais un geste signature en à peine 100 matchs en pro, de ce calibre-là, c'est exceptionnel. Des gestes ont été nommés par les créateurs de ces derniers, Madjer, Panenka. Je crois que Yamal a réinventé le centre et que centré devrait s'appeler Yamal.
Évidemment, il y a encore pas mal d'aspects sur lesquels il doit progresser, mais au-delà du progrès, ce qui va être le plus difficile et le plus long, ça va être justement de perdurer dans le temps, comme l'ont fait certains de ses aînés dans ce même championnat. Pouvoir être au top pendant 15 ans, c'est tellement rare, et ça démarre pas trop mal. Il a loupé que 3 matchs pour le moment pour cause de blessures. Ça n'a jamais été des grosses blessures. Il a eu des petits soucis à la cheville, pas très graves. Il a l'air assez solide, malgré le fait qu'il soit assez frêle. Il y a quelque chose qui est un peu mis sous silence, c'est le fait que la Liga est rude. Les joueurs sont durs sur l'homme. On parle souvent de la Première Ligue pour ça. Mais non, la Liga est vraiment costaud. Faut pas se fier à ce qui peut se dire. Aller jouer à Retafe, à l'Aves ou à l'Atlético Madrid, faut en sortir indemne de ces matchs-là. Et Yamal, pour le moment, il s'en sort pas trop mal. Il y aura probablement des passages à vide dans sa carrière. Faudra pas avoir la mémoire courte, faudra avoir le recul nécessaire. On est là en tant qu'analyste pour juger même les passages, les moins bons passages. Donc évidemment, on sera toujours objectif. Peut-être que dans 3 ans, il vaudra que 15 millions, que ça sera l'un des plus grands flops de l'histoire. Mais je crois sincèrement, je crois même qu'on peut affirmer que Lamine Yamal est bien l'ovni qu'il pense être. Nous assistons à l'avènement d'un nouveau grand joueur de football qui rentrera probablement au panthéon de l'histoire si pas de problème il y a. Lamine Yamal est un joueur différent. Il va faire de la passe décisive un geste aussi important que le but. Et dans tous ces débats qui amènent à dire que les jeunes de maintenant ne regardent le foot, ne jugent le foot que par les buteurs, par le nom de celui qui a marqué le but, je crois qu'il va pouvoir réussir à un petit peu changer le point de vue à ce niveau-là. Et quand on regardera quand on ne pourra pas voir un match et qu'on ira voir ce qui s'est passé, quand on verra le résultat, je crois qu'il fera partie de ces joueurs dont on ne verra pas souvent le nom écrit en tant que buteur, bien que ça arrivera, mais qu'à chaque fois on se demandera est-ce qu'il a fait une passe décisive, et qu'à chaque fois ce sera le cas. Voilà, c'était un sujet un peu plus relax, un peu plus tranquille, la vidéo est plus courte. Sur ce, on se retrouve très vite, à la prochaine.